La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Chers collègues, si je devais lire à tout Français aujourd'hui dans la rue ces deux alinéas du préambule de la Constitution de 1946, je crois que je ferais face à un océan d'incrédulité. Qui peut penser aujourd'hui que ces droits-là étaient conçus comme des droits mis au rang constitutionnel par le constituant de 1946? C'est donc la raison pour laquelle cette proposition de loi constitutionnelle proposée par le groupe GDR et portée par notre collègue d'Haréville arrive pile à l'heure. Il est temps de combler une béance. Il n'est pas normal, il n'est pas conforme à l'identité constitutionnelle de la France que la sécurité sociale, institution essentielle à notre histoire républicaine et à la réalisation de la devise républicaine, soit menacée de toutes parts. Alors, quand je dis menace, de quoi parle-t-on? Évidemment, la sécurité sociale est menacée, et il faut se le dire sans ambages, par nous, le pouvoir législatif. Parce que le modèle de sécurité sociale français, dans la mesure où il est assis sur les cotisations, et donc la socialisation du salaire, échappe par nature au tout pouvoir législatif en matière budgétaire. Et c'est très important, je crois que les Français en ont eu l'écho lors de l'examen de la loi retraite, la cotisation, ce n'est pas la même chose que l'impôt. Et de ce fait, quand j'entends par exemple récemment dans un tweet d'un député d'extrême droite qu'un jeune chômeur vivait, je cite, aux frais du contribuable, c'est une erreur fondamentale. Aucun chômeur ne vit aux frais du contribuable. Un chômeur, une personne privée d'emploi, lorsqu'elle perçoit une indemnité, ce qui n'est pas le cas dans 50% des cas, y a droit parce qu'elle a cotisé. Cette cotisation est sienne et elle est mise dans un pot commun, dans une certaine conception, effectivement, de la solidarité entre travailleurs et entre citoyens. La sécurité sociale, de ce point de vue, est menacée, donc je le disais, par nous, le pouvoir législatif, par, il faut le dire aussi, et peut-être qu'on en débattra plus avant dans l'hémicycle, par le principe même de loi de financement de sécurité sociale, qui, effectivement, semble nous conférer à nous des pouvoirs de direction trop importants en la matière, et si importants, encore plus importants lorsqu'ils sont utilisés frauduleusement, comme ce fut le cas lors de l'examen de la loi retraite, où je rappelle que l'exécutif a repeint en PLFSSR la loi pour réduire les droits d'accès à la retraite de nos compatriotes. La sécurité sociale est menacée également par une certaine culture de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, parce que ce droit n'est pas assez protégé par la Constitution, alors que d'autres droits, comme les droits civils, le sont. Il est l'heure de mettre les pendules à l'heure, et pour cela, je vous remercie, le groupe GDR et monsieur le rapporteur d'Haréville.